Ça, ce n'est pas top, Chelsea. Ce n'est pas top du tout. Et voilà. C'était la dernière imitation malaisante de Thomas Tuchel, parce que comme vous le savez, il a été limogé. Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF et aujourd'hui, nous allons parler du fait que Chelsea se sépare de son entraîneur allemand qui les avait aidés à conquérir la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps, mais qui connaissait un début de saison compliqué et où bien des choses se sont passées au cours de ces dernières semaines qui ont amené cette décision. Alors je vais être honnête avec vous, ma première réaction était la stupéfaction parce que finalement c'était pas un licenciement qui était particulièrement attendu. Il y a également une part d'incompréhension, mais je vais être honnête dans cette vidéo, je ne vais pas défendre à tout prix Thomas Tuchel, je vais essayer de faire preuve d'empathie envers le board de Chelsea et essayer de comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi aujourd'hui Thomas Tuchel n'est plus le coach de Chelsea. Alors, on va faire le point sur le projet, comment s'est déroulé le mercato estival parce que c'est important pour comprendre cette décision. On va également parler des résultats de début de saison et ce qu'ils amenaient forcément le limogeage de Thomas Tuchel. Ensuite on parlera de ce limogeage, les raisons qui commencent à sortir, les raisons qui ne sont pas forcément évidentes et évoquer les conséquences, les finalement bénéfices et inconvénients, et puis on parlera de l'avenir de Chelsea, mais également l'avenir de Tuchel, comment ça va se passer. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. La vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, application de référence pour suivre toute l'actu du foot. Vous choisissez votre club préféré et vous aurez toutes les news, les notifications en direct des matchs, les stats avancées des joueurs et des équipes. C'est totalement gratuit sur iOS et Android, à télécharger avec le lien en description ou le QR code. Alors on va commencer en parlant du projet. Parce que c'est notre projet, comme dirait l'autre. Et notre projet, c'est celui du nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, et puis au départ également de Thomas Tuchel, qui est gardé, malgré le fait qu'il y a un grand nettoyage dans la direction des Blues. Donc, le nouveau propriétaire arrive, c'est un rachat du club anglais qui est fait pour quasiment 5 milliards, donc c'est quelque chose d'absolument énorme, et ça tombe bien, parce que Chelsea a besoin d'un nouveau propriétaire qui a de quoi mettre sur le marché des transferts. Parce que cet été, il est un petit peu vu comme un virage du côté de Chelsea. Tu as évidemment le départ de Rudiger qui peut en amener d'autres parce que tu as de nombreux joueurs qui se retrouvaient dans une situation contractuelle similaire. Tu as également l'échec de Lukaku qu'il va falloir digérer, il va falloir savoir quoi en faire. Au final, il part en prêt du côté de l'Inter. Bref, on peut dire globalement que tu amorces ce qui peut être une fin de cycle. Et pour ça, le nouveau propriétaire de Chelsea met l'argent sur la table. Tu réalises un mercato estival qui est un des mercatos records dans l'histoire du foot, bien évidemment, parce que finalement, tu vas chercher Fofana, tu vas chercher Cucurella, tu vas chercher Sterling, tu vas chercher Koulibaly, tu vas chercher Chukwuemeka, tu vas chercher Aubameyang, bref, tu vas chercher énormément de monde et tu reconstruis une équipe. Dans le même temps, tu as beaucoup de départs et tout ça est fait avec la coordination du nouveau staff, mais également de Thomas Tuchel. Il faut voir que les clés du camion ont été en partie données à Thomas Tuchel, qui a des recrues qui viennent pour former l'équipe dans envie Thomas Tuchel, et on parle beaucoup du cas d'Aubameyang qui vient notamment pour sa relation avec Thomas Tuchel et qui aujourd'hui doit avoir une petite surprise façon Agüero qui débarque au FC Barcelone pour jouer avec Messi et puis il se barre quelques jours après, mais il faut véritablement voir que le projet a été construit et a débuté avec Thomas Tuchel. Et ça, c'est le premier point qui interroge, bien évidemment, parce que qu'un entraîneur se fasse limoger de façon cruelle lorsqu'il y a un changement de propriétaire, ça arrive très régulièrement. Et honnêtement, c'est même quelque chose que j'ai tendance à comprendre. Un nouveau proprio veut mettre ses nouveaux hommes et du coup, il a besoin d'avoir confiance dans toutes les strates du club et du coup, il place ses hommes à lui. Même si il y a des techniciens en place qui font plus ou moins bien leur travail, mais ça, on y reviendra. Sauf que là, le projet, tu as commencé à le construire avec Thomas Tuchel. Alors, on va d'abord faire le point sur les résultats. Parce que ces derniers jours pour Chelsea n'ont pas été les jours les plus heureux des Blues, on va être honnête, déjà je vous affiche le classement de Première Ligue, tu te rends compte que Chelsea est à une 6ème place, 6 matchs, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites, c'est pas à la hauteur des attentes, ils sont à 10 points, seulement à 4 du podium, mais ils sont devant Liverpool par exemple. Par contre, il y a des choses qui ne pardonnent pas. Tu as une très lourde défaite à Leeds, 3-0, qui fait que symboliquement, c'est quand même extrêmement compliqué d'assumer ça.
Et puis tu as le match en Champions League où tu as une défaite face au Dynamo Zagreb, mais attention, on annonce que le limogeage était prévu bien avant cette défaite en Champions League. Alors Thomas Tuchel a donc eu un début de saison compliqué, mais souvenez-vous de toutes mes vidéos où je parle de mercato pour Chelsea, même ma vidéo où je vous donne mon classement pour la Première Ligue, mes petits pronostics, je vous dis une chose, c'est que ce Chelsea, il bouscule toute son équipe. Il a des départs importants, il a des arrivées importantes, et du coup, t'es pas dans FIFA, t'as besoin d'un petit peu de temps d'adaptation, parce que t'as beau avoir eu un recrutement que je juge particulièrement intelligent, avec des joueurs qui vont combler les départs. Par exemple, les qualités intrinsèques de Rudiger, tu les retrouves dans certaines caractéristiques de Koulibaly et Fofana, au-delà de la qualité des joueurs, mais malgré tout, il faut que tu retrouves les automatismes, il faut que tu coordonnes tout ça, et il faut également que tu fasses évoluer légèrement ton jeu, parce que avec ton recrutement, non seulement tu remplaces bien, mais en plus tu as une nouvelle palette d'outils qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc du coup, je savais que Chelsea allait avoir besoin de temps. Je suis pas extrêmement choqué de par ce petit début de saison un petit peu compliqué, mais j'ai vraiment pas vu venir en fait le fait que les résultats étaient à ce point problématiques pour le board de Chelsea. Pourtant, Thomas Tuchel, je savais que l'histoire allait pas durer longtemps. Revoyez ma vidéo sur Aubameyang, je vous parle des qualités d'Aubameyang, et dans cette vidéo, je dis qu'Aubameyang aura une utilité même post-Tuchel. Et à l'époque, j'ai envisagé un limogeage plutôt à la fin de saison. Mais non, finalement, c'est arrivé très rapidement, et du coup, on va pas attendre davantage. On va creuser ce sujet, le limogeage en lui-même. Parce que c'est pas rien, le limogeage de Thomas Tuchel. Tu vires un entraîneur qui a un gros palmarès, je vous mets le tweet de 100% Blues qui t'a mis en avant des infos, autant parler de comptes Twitter qui font du bon taf, qui résument les choses. Évidemment, il y a la Ligue des Champions, t'as la Super Coupe UEFA, la Coupe du Monde des clubs, des bons résultats en Cup. C'est dur de renvoyer Thomas Tuchel. Et c'est dur de renvoyer Thomas Tuchel dans un timing post-mercato où il a été un des acteurs de la construction du recrutement. Pourquoi ça arrive ? Il y a une partie de la presse anglaise, ça a été pas mal relayé par RMC en France, qui parle du dossier Cristiano Ronaldo. Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Cristiano Ronaldo ? Comme vous le savez, Ronaldo a été lié à plusieurs clubs au cours de ce mercato estival, dont Chelsea. Et apparemment, il y aurait eu une divergence d'opinion entre le propriétaire de Chelsea et Thomas Tuchel. Tuchel ne voulait pas de Cristiano Ronaldo, étant donné qu'il pensait que ça pouvait mettre en danger son vestiaire, et le propriétaire de Chelsea, de son côté, avait une position, et tout le staff, qu'on pourrait résumer à « on manque de vrais buteurs racés, Cristiano Ronaldo en est un extraordinaire, en plus ça peut être la figure de proue du nouveau projet du club, il le faut ». Mais là où ça m'interroge un petit peu, c'est que tu pars du principe que tu vas donner les clés du camion à Thomas Tuchel et tu co-construis le mercato avec lui. Si tu es, ne serait-ce que dans la co-construction et pas tu donnes les clés du camion, tu te mets en accord sur des grandes lignes. Quand tu arrives et que tu fais cette décision de garder Thomas Tuchel, tu discutes avec lui de ce qu'il imagine pour le club, de ce qu'il veut en termes de recrues, quels sont les besoins, quels sont les éléments que tu vas avoir besoin d'aller recruter. À quel moment tu peux avoir un désaccord sur Cristiano Ronaldo ? Alors je dis pas que la solution pour Ronaldo est évidente, je trouve qu'il y a d'excellents arguments pour, il y a d'excellents arguments contre, mais on peut quand même dire que c'est un joueur clivant, dans le sens où tu n'intègres pas Cristiano Ronaldo à n'importe quel projet, sur la case du profil technique, sur la case de l'âge, sur la case du salaire, sur la case de l'équilibre du vestiaire. Il a quand même des caractéristiques qui font que tu vas très vite trancher sur on veut Ronaldo ou on veut pas Ronaldo. Et du coup, on a beau me dire que les tensions entre Thomas Tuchel et la direction viennent de comment s'est déroulé le mercato, des discussions durant le mercato, ça m'inquiète un peu parce que je me dis que le cas Cristiano Ronaldo peut être un petit peu le symbole du fait que ils n'ont pas pris le temps de se mettre d'accord sur la vision des choses, ou ça se passe comment ? Est-ce qu'ils ont dit on donne les clés du camion à Thomas Tuchel et finalement on n'est pas d'accord avec lui, on le limoge ? Est-ce qu'il y a une profonde incompréhension de la ligne qui a été fixée en commun entre les différentes parties au début du mercato ? Bon, il y a de quoi flipper un petit peu, on peut le dire, parce que finalement le technicien allemand aura été gardé et aura été influent durant toute la période du mercato pour des raisons qui nous interrogent un petit peu. Alors, il y a évidemment la version de Chelsea. La version de Chelsea, c'est de mettre en avant le manque d'implication de Thomas Tuchel durant ce mercato estival, avec notamment un coach qui n'aurait pas forcément été toujours aussi disponible qu'espéré pour essayer de convaincre les joueurs et leurs agents. Mais là, j'ai envie de dire, il faut repenser au parcours de Thomas Tuchel. Quand j'avais dit dans cette vidéo que ce ne serait pas qu'à charge contre le staff de Chelsea,
On le connaît, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, regardez comment il est parti de Dortmund. Thomas Tuchel, regardez comment il est parti du Paris Saint-Germain. Et il y a une petite séquence où Thomas Tuchel dit « Je suis fatigué ». Et je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué, et pour moi, elle résume parfaitement Thomas Tuchel. À l'époque où j'avais fait une vidéo sur l'arrivée de Tuchel à Chelsea, je vous avais dit une chose très simple. C'est une bonne chose qu'il parte du Paris Saint-Germain, le dialogue était rompu, pour moi, ils ne pouvaient plus avancer ensemble. Et j'étais content qu'il arrive à Chelsea, parce que je me disais, ok, il va sortir de ce cercle de négativité, il va retourner dans quelque chose de positif, et on va profiter de l'excellent entraîneur qu'il est. Sauf que là, au cours de ces dernières semaines, il faut avouer qu'on a un petit peu l'impression de retrouver le Thomas Tuchel grincheux. Donc est-ce que Chelsea a senti l'hypothèse se reproduire encore et s'est dit on va le virer, on va pas attendre d'être à un point de non-retour comme ça a été le cas avec le Paris Saint-Germain où ils se sont traînés pendant des mois un Thomas Tuchel qui était fatigué justement. Et je suis fatigué. C'est une hypothèse qui est pas à écarter. Je reste néanmoins toujours sur ma position de départ. Tu connais Thomas Tuchel, tu sais que ça peut se passer comme ça. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo d'Aubameyang où je dis que Thomas Tuchel, à mon avis, c'est possible qu'il ne soit pas là la saison prochaine. Mais partant du fait que tu n'es pas prêt à accepter ça, que tu sens déjà le truc venir, tu le vires avant le début du mercato. Et même si vous me dites ça, ce sont des tensions qui sont apparues au cours du mercato, tu prends quand même une sacrée prise de risque. Disons-le clairement. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre le timing. Et c'est ça qui m'interroge davantage en fait, parce que la pertinence ou non de limoger Thomas Tuchel, on pourrait en parler pendant des heures, mais la pertinence ou non de limoger Thomas Tuchel début septembre, c'est encore une autre question. Et moi, c'est là où vraiment j'ai beaucoup de mal. Et maintenant, on va parler de l'avenir. Parce que l'avenir, c'est que Thomas Tuchel, tu vas avoir besoin de le remplacer. Alors évidemment, tu as des pistes qui sont évoquées. On ne parlera pas du cas de Zinedine Zidane, parce que pour moi c'est un nom qui sort juste pour faire parler. Zidane a refusé le PSG, et Zidane avait pourtant un projet qui lui donnait tous les pouvoirs. Il y a la question de la sélection nationale, il a aucun intérêt à refuser le Paris Saint-Germain pour aller à Chelsea, donc on zappe. T'as le cas de Mauricio Pochettino, comme quoi Chelsea se prendrait les entraîneurs limogés du Paris Saint-Germain, qui pourrait être une piste intéressante, et je pense que ça pourrait donner des choses, sauf que Pochettino a une telle relation avec Tottenham que ça me semble un petit peu compliqué. Aujourd'hui, ce ne sont pas eux, les favoris, ce sont 7 hommes. Les discussions sont annoncées comme étant particulièrement avancées, et vous aurez sûrement connu Graham Potter de Brighton. Alors, Potter de Brighton, il faut quand même dire que lui aussi, il va avoir besoin de temps. Évidemment, en limogeant Thomas Tuchel, tu peux compter sur un effet électrochoc. Parce que Tuchel, il n'est pas incritiquable. Il y a des petites obsessions qu'il avait au cours de ses compositions. Il y avait des joueurs qu'il appréciait particulièrement. Et avec l'arrivée de Potter, tu vas avoir quelque chose de différent. Tu vas rebattre les cartes et tu vas te dire « Ok, on va peut-être avoir des résultats dès le départ ». Mais pour moi, ça ne change pas que Chelsea va avoir besoin de temps. Et du coup, cet effet électrochoc, il va être limité. Je le redis, tu as changé toute ton équipe. T'as gardé quand même pas mal de joueurs importants, mais t'as tellement d'arrivées qui comptent, t'as tellement de départs qui comptent, que n'importe quel coach va avoir besoin d'un temps d'adaptation. Donc ça m'interroge un petit peu. Et pour Chelsea, en plus, limoger Thomas Tuchel, qui est quand même un top coach, pour aller chercher Potter, qui est un coach intéressant, qui a de l'expérience en Première Ligue, mais qui honnêtement ne fait pas frémir Voldemort, je trouve ça un petit peu surprenant. Donc je vais être très curieux de voir comment ça va se passer à la suite de la saison de Chelsea. Je doute pas qu'ils pourront faire des choses intéressantes, parce que la qualité ils l'ont, je le redis, ils ont fait un bon mercato, ils avaient déjà une équipe qui a gagné la Champions League, donc ils avaient de bonnes bases également. Mais je pense pas que ce soit une solution miracle que de limoger Thomas Tuchel. Et maintenant, l'avenir, c'est également celui du technicien allemand, où il pourrait poser ses valises. On parle beaucoup de Leipzig, évidemment, qui se retrouvent eux aussi avec un jeu de chaise musicale et une place qu'ils peuvent offrir à Thomas Tuchel. On m'a dit sur Twitter, et j'ai trouvé l'hypothèse particulièrement intéressante, hypothèse catastrophe du côté de la Juve, 3e de sa poule en Ligue des Champions. Tu en as définitivement marre d'Allegri qui n'a pas les résultats, en plus de pas avoir le style, tu le renvoies et tu fais venir Thomas Tuchel à la Juve. Moi, c'est un truc qui me passionnerait. J'adorerais voir Thomas Tuchel à la Juve, mais on va être honnête, c'est pas non plus l'hypothèse numéro 1. Donc j'ai aucun doute sur le fait que Tuchel retrouve un banc qualitatif. Reste à voir s'il va le retrouver extrêmement rapidement ou pas, parce qu'il est fatigué et du coup il faudra peut-être un peu de temps de repos. Donc
Une séparation qui me laisse dubitatif, vous l'aurez compris. En réalité, c'est très difficile d'avoir un avis ferme sur la question parce qu'on n'est pas dans le secret des couloirs de Chelsea. Évidemment, vous aurez des propos qui seront rapportés par des journalistes, mais c'est un peu la même chose que quand deux de vos potes s'embrouillent. Il y a toujours des différences majeures entre les deux versions et c'est assez difficile de savoir qui est le plus proche de la vérité. Imaginez qu'en plus de ça, ici on a des journalistes qui rapportent les propos et des journalistes qui ne sont pas toujours impartiaux, qui sont parfois utilisés, instrumentalisés. Par exemple, quand je vous disais qu'on pouvait présumer d'un schéma classique Thomas Tuchel qui se reproduit où il est fatigué, évidemment, quand Chelsea communique, ils savent qu'on va faire cette réflexion. Et du coup, quand ils font fuiter des choses auprès des journalistes, on peut essayer d'alimenter cette histoire. Et là, vous comprenez à quel point, en réalité, on peut dire ce qu'on en veut, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est que Thomas Tuchel avait du mal en ce début de saison, qu'il a apporté énormément au club, que de toute façon, selon moi, il pouvait pas avoir des résultats immédiats vu le bousculement de l'équipe, qu'il trouvera de bonnes choses derrière, et que maintenant, on peut souhaiter que les meilleures choses à Monsieur Potter pour la suite, parce que vraiment, il va avoir besoin de talent de magicien. Sur ce, moi je vous dis à demain, et salut.